Depuis un certain temps, le refus par certains marchands de prendre des billets de banque en mauvais état ou certaines pièces de monnaie agace. Des consommateurs croisés à Bamako et Sikasso sont partagés entre colère et incompréhension. La question reste posée en réalité. Les gens continuent à rejeter les billets gâtés, même les pièces de 200 francs dans les marchés. Quand on refuse un billet là, ça doit être officiel. Bon, je ne comprends rien quoi. Les commerçants et les vendeuses là refusent l'argent là. C'est pour ça qu'on ne les prend pas. Si, dans la plupart des cas, ce rejet concerne des billets de banque usés ou des pièces de monnaie lisse, à Kaï, la situation est différente. Là-bas, ce sont des pièces de 500 francs CFA qui sont systématiquement refusées. L'acceptation des pièces de monnaie de 200 et de 500 est difficile aujourd'hui. J'ignore en réalité la raison pour laquelle les gens les rejettent. La pièce de 500 francs n'est pas acceptée ici à Kaï. Ça fait longtemps que je ne vois pas la pièce de monnaie de 500 francs. Je n'accepte pas cette pièce parce que les autres les rejettent. Des agents de bureau d'échange ne rejettent pas ces devises, mais il y a des conditions. Yorosek, agent d'un bureau d'échange à Badalabougou. C'est un problème vécu par de nombreux Maliens. Nous déduisons 500 francs dans chaque billet mutilé ou tacheté. Nous n'acceptons pas des billets coupés jusqu'au milieu. La raison en est que si un billet est coupé en deux, je peux me rendre avec un morceau à la banque, un autre peut s'y rendre avec l'autre morceau restant pour faire l'échange. C'est la BCAO qui perd parce qu'elle aura échangé un même billet deux fois. Les portes de la banque sont ouvertes à tout le monde et l'échange des billets et pièces de monnaie est gratuit. Des cambistes tirent aussi leur épingle de ce jeu. Ces négociateurs en devises achètent et vendent ces billets déchirés, tachetés mais aussi des pièces de monnaie lisses. Le marché est rentable selon ce cambus rencontré dans un marché à Bamako qui a requis l'anonymat. Les pièces ainsi que les billets, nous les échangeons. Mais c'est contre la moitié de ce que tu donnes. Nous allons les remettre à des agents devant la Banque pour le développement du Mali. Il arrive qu'eux-mêmes nous donnent de l'argent afin d'acheter ces devises et ensuite nous avons notre rétrocommission. Nous y gagnons souvent 10 000, 5 000 ou voire 10 000. Des spécialistes de la monnaie affirment que le rejet de certaines pièces de monnaie s'explique par une crise de confiance dans la communauté qui utilise ces signes monétaires. Professeur Moussa Diallo, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Une fois que la communauté qui utilise la monnaie perd confiance dans la monnaie perd sa valeur et ne pourra plus servir le rôle de monnaie. C'est ce qui est intervenu aux pièces de 250. Les gens l'ont refusé comme ça, spontanément, et la Banque centrale était obligée de les retirer. Peut-être que si le public va aussi retirer sa confiance à d'autres coupures, peut-être que la Banque centrale sera obligée aussi de retirer des billets. Quand c'est suffisamment abîmé, quand ça rentre dans le circuit bancaire, ça ne ressort plus. Des économistes s'insurgent contre ces comportements qui ralentissent l'économie nationale. L'économiste Modibo Mao Makalou affirme que le refus d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal est une infraction sanctionnée par les textes en vigueur. Tout commerce qui refuse d'accepter un billet ou une pièce de banque ayant cours légal dans notre pays constitue une infraction qui doit être sanctionnée par les textes en vigueur. Et nous pensons vraiment que ce phénomène est en train de gripper notre économie et qu'il va falloir prendre des mesures non seulement au niveau de la sensibilisation, mais aussi qu'il faut aller vers une répression par la suite. Par ailleurs, la Banque centrale rappelle au public que les billets mutilés ou déchirés ainsi que les pièces de monnaie lisses ou altérées peuvent être échangées à ses guichets.